Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 janvier et il est 10 heures. C'est donc l'heure de la matinale. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Et dans cette émission qui a lieu tous les matins pendant à peu près 20 minutes, 30 minutes, nous revenons sur les news, l'actualité, les derniers décalages de marché, les rumeurs, les résultats d'entreprise. Nous parlons des marchés Forex, indices, matières premières, des actions. Et vous pouvez bien évidemment me poser vos questions tout au long de cette session. Aujourd'hui, donc, le titre, c'est les indices en danger. En fait, les indices sont en danger depuis le premier jour de l'année, dès le premier jour de cotation de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir que le CAC 40 a gapé, donc a ouvert avec un trou de cotation de 2% en début d'année, ce qui est extrêmement rare. Et dès le début de l'année, les indices américains, européens et asiatiques ont rapidement consolidé. La dernière fois que les marchés boursiers américains ont autant baissé dès la première séance de l'année, c'était en 2008 et en 2001, lors des deux derniers marchés boursiers baissiers, dans lesquels on a vu les indices perdre jusqu'à 60% de leur valeur. Il y a donc des risques qui pèsent au-dessus de nos têtes, telle une épée de Damoclès, que les indices cette année dérapent, déraillent, cassent les supports, que la peur s'empare des marchés comme elle s'en était emparée l'été dernier, et que nous vivions potentiellement un accès de faiblesse, un dérapage incontrôlé sur les indices boursiers. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais ça en prend le chemin. Le fait qu'à chaque fois que nous soyons arrivés sur un support, eh bien, ça n'est pas rebondi. Le fait que la volatilité reste exacerbée. Le fait que les résistances sont très rapidement vendues. Eh bien, tout cela induit que le sentiment de marché global des investisseurs a changé. Autant ces dernières années, à chaque fois que les marchés ont perdu 10%, 15%, eh bien, les banques, les sociétés d'analyse ont dit on profite des replis pour acheter, on est en tendance haussière, on achète. Et là, on va le voir dans quelques instants, cette donne est peut-être en train de changer. Donc bienvenue pour la matinale. Aujourd'hui, les indices sont en danger. Et comme d'habitude, avant de commencer cette émission, je vous laisse prendre note d'un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation concernant les CFD. Alors, comme d'habitude, donc je le disais, nous allons parler news, calendrier et passer en revue des actifs sur la plateforme. Tout au long de cette présentation, vous pouvez me poser vos questions. Alors, au niveau des news, le Nikkei a perdu 2,7% cette nuit. Donc, il avait perdu 2,7% avant-hier. Il avait repris de 2,9% hier. Hier, on avait les indices européens qui rebondissaient. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le yuan s'était calmé, le Nikkei avait rebondi, les indices européens commençaient à bien rebondir. On commençait à attaquer les résistances hier après-midi. Il aurait suffi que les stocks de pétrole sortent inférieurs aux attentes et montrent que le monde continue de tourner, qu'il y a de la consommation de pétrole pour qu'on casse les résistances et qu'on reparte un petit peu à la hausse et qu'on écarte les risques baissiers. Mais non, mais non, mais non. Les stocks de pétrole sont toujours très importants, notamment en termes de produits distillés et de gasoline. Le Nikkei est reparti à la baisse. Les US sont repartis à la baisse après un rebond technique de 2 jours. Ils sont repartis à la baisse hier et ils ont clôturé sous les 1900 points pour la première fois depuis l'été dernier. Cela confirme la fragilité ambiante. Comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a quelque chose qui a changé dans la perception des investisseurs, des fonds d'investissement et des sociétés de gestion par rapport au marché.
Ces 2 dernières semaines, on a notamment des prédicateurs de fin de marché haussier qui sont sortis du bois. Mark Faber et euh, Albert Edwards, qui sont tous les deux, donc il y en a un qui est gérant de fonds et l'autre qui est chef économiste à la Société Générale. Les deux visent entre 60 et 75% de baisse des marchés actions, à cause notamment comment dire, d'une récession américaine qui se mettrait en place et qui emmènerait tout sur son passage. Il y a aussi des sociétés de gestion qui ont changé leur façon de faire. Une des plus grandes sociétés de gestion françaises, Carmignac, on a vu le PDG de Carmignac écrire une lettre ouverte aux investisseurs français en fin d'année dernière. Et en fait, lui, il a dit, euh, les marchés peuvent remonter en fin d'année. Donc il parlait de ça l'été dernier, hein, quand on a décalé fortement à la baisse. Et il disait, voilà, les marchés peuvent remonter un petit peu d'ici la fin de l'année, mais je ne me placerai pas à l'achat avec mes fonds. Je vais attendre que ça rebondisse pour vendre et je ne vais pas jouer la hausse, je ne joue plus la hausse. Et donc en fait, Carmignac laissait le marché rebondir de 4003 à 5000 rapidement entre septembre et novembre dernier. Et puis derrière, on est reparti à la baisse, on est remonté un petit peu à la mi-décembre. Et puis ensuite, on a repris la baisse à début de l'année. Et donc Carmignac doit être content de ne pas être passé à l'achat et de voir les prix baisser et d'avoir anticipé cette phase de marché-là. RBS, Royal Bank of Scotland, a expliqué aussi, et c'est très rare, hein, que contrairement à tous les autres banques, là, plutôt que d'acheter les replis, ils avaient décidé de vendre les résistances. Donc ils attendent qu'on baisse, qu'on rebondisse vers les résistances, ils vendent et ils jouent comme ça les rebonds sous résistance pour jouer une hypothétique forte baisse du marché action. Donc on a quand même des indices qui montent depuis 7 ans, des tendances qui commencent à s'affermir à la baisse, des sociétés de gestion, des prédicateurs, des banques qui nous expliquent tous qu'il y a quand même pas mal d'ombre au tableau, qu'il n'y a pas d'inflation dans le monde, que toutes les banques centrales s'endettent à outrance pour faire tourner un système qui n'arrive pas à tourner correctement. On a les émergents qui ralentissent fortement, si ce n'est qu'ils s'effondrent. On a le dollar fort qui pénalise de nombreuses zones économiques, qui fait baisser beaucoup de devises locales. Donc on est dans une situation bien particulière de marché où, en théorie, seules deux choses peuvent sauver les marchés. Soit les banques centrales, si elles sortent de nouveau les mains de leur poche avec de l'argent frais, soit espérer que les résultats d'entreprise s'améliorent comme par magie. Voilà, vous avez le choix. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Nikkei, US, tout ça s'est vendu. Le Nasdaq a fait sa plus forte perte depuis 2004. Les sociétés de gestion et les gérants sont en train de changer de façon de faire. Attention, on n'est pas à l'abri d'un dérapage, on n'est pas à l'abri d'une hausse de la volatilité, d'une accélération baissière des indices boursiers. Il y avait un papier très bien écrit, court et succinct et explicatif sur ce qui se passait, écrit dès le 4 janvier, dès le début d'année par Olivier Delamarche, qui disait: il se pourrait que les marchés baissiers descendent vers les plus bas de l'été, c'est-à-dire 9300 points sur le DAX, 4300 sur le CAC et 1820 points sur le SP500, et puis que les marchés cassent ces points-là pour entraîner des frayeurs, pour entraîner de la peur, et pour faire sortir les banquiers centraux du bois. Vous n'êtes pas sans savoir que Draghi nous avait dit l'année dernière qu'il était susceptible d'augmenter son QE, que Kuruda au Japon était aussi susceptible d'augmenter son QE. Les deux banquiers centraux ont déçu le marché, puisque Mario Draghi n'a pas augmenté son QE en montant mais seulement en temps, et Kuruda a changé les actifs qu'il achetait mais il n'a pas changé les montants non plus. Donc ça c'était à la fin de l'année. Donc là, il se pourrait très bien que les marchés dégringolent, se fassent peur, reviennent sur des zones de prix plus acceptables, et puis que pour que le marché puisse tenir, parce que s'ils ne tiennent pas et que ça lâche littéralement, bah, ce sera un 2001 ou un 2008 bis, donc ce sera des marchés qui peuvent perdre 40 à 60%. Euh,
Alors, quand on est de nouveau en bourse ou qu'on n'a pas vécu de crack boursier, on dit oh là là, il dit 40% de baisse, ça fait beaucoup, hein. Bon, regardez Valorec, 40%, elle les a perdus depuis le 1er janvier. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des actions qui très rapidement ont perdu 20, 30, 40, 50, 60%. Le marché action, oui, il peut perdre 40, 50, 60%. Regardez le DAX à très long terme, mettez-vous en mensuel, voyez que le DAX est passé de 4 à 12 000 et que revenir à 8 000, revenir au milieu, à une sorte d'équilibre, ce serait pas la fin du monde. Voilà. Néanmoins, ça ferait tout drôle. Voilà, donc au moins pour vous avertir que ce soit clair entre vous et moi, puisque la semaine prochaine je serai en vacances. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait une ouverture baissière annuelle violente. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, les vendeurs ont pris la main sur tous les indices. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'ombre au tableau, qu'il y a un changement de perception des marchés par les investisseurs, qu'il n'y a pas de catalyseur positif à court terme et donc qu'on pourrait aller se faire peur. La semaine prochaine, je suis en vacances et à chaque fois que je suis en vacances, il arrive quelque chose. Donc, si vous voyez le CAC à -10 la semaine prochaine, bah, vous étonnez pas, au moins on en aura parlé ensemble. Côté entreprise, EDF et Arriva continuent de publier des news selon lesquelles elles valorisent les actifs de l'une et de l'autre et elles s'accordent en vue d'une opération commune. Voilà, on prend deux sociétés qui ne sont pas rentables et qui perdent de l'argent depuis 10 ans et on les met ensemble pour en faire une grosse société pas rentable. Alstom, dont on a entendu parler hier, puisque General Electric et Alstom fusionnent. Or, en Europe, General Electric, ça veut dire que ça créerait de l'emploi. Bah, manque de bol, ils sont en train de supprimer 6500 emplois suite à cette fusion entre les deux groupes. Alors, Alstom, pour rattraper un petit peu la mise, aujourd'hui communique et se veut rassurant sur ses commandes passées de 2015 et sur son carnet de commandes à venir. ADP, Aéroport de Paris, donc, a fait état d'une forte baisse de son trafic en décembre. Ça a été publié hier soir. Et Total a été relevé par UBS, qui considère que le secteur pétrolier arrive en bas de cycle, que le pétrole arrive bas, que les pétrolières sont basses, et donc il pourrait être intéressant de, de la surveiller. Et puis, concernant Engie, Zodiac et Virbac, les sociétés publient après la clôture. Concernant les statistiques passées, les stocks de pétrole d'hier sont sortis supérieurs aux attentes et ont fait baisser le pétrole. Donc je vais vous parler des pétrolières dans quelques instants, on va les regarder. Et puis concernant les statistiques du jour, ce jour, on aura les demandes d'allocation chômage américaines. Voilà, donc ça c'est le DAX. Donc il était bien qu'en début de semaine, on réagisse sur des supports. Il était bien qu'on remonte sous résistance. Hier, on avait dit si statistique bonne, ça passe. Si statistique mauvaise, ça passe pas. Les statistiques ont été mauvaises, c'est pas passé. On est revenu violemment sur le bas du range. Étant donné la tendance baissière, étant donné les risques baissiers, étant donné la violence avec laquelle on retourne sur le support, forcément ça fait peur et c'est pour ça que je vous ai parlé dans cette émission de tout ce qui pesait au-dessus de nos têtes. À très court terme, quand je regarde mon graphique et que je sais que nous sommes ensemble pour cette matinale devant le DAX vient de perdre 400 points depuis hier, il arrive sur support, c'est pas un point de short, théorique, hein. Un point de short, c'est soit un point sous résistance, soit une cassure de support. Voilà. Donc on va essayer d'être factuel, on va essayer de garder à l'esprit que on a un support qui est juste là. Voilà, sachez juste que la probabilité que ce support cède avec une accélération de la volatilité et de la peur est une éventualité puisque on peut voir que les rebonds sont très largement vendus sur la plupart des indices et qu'il y a pas mal d'indices qui cassent des supports. Ça c'est l'indice italien. Vous voyez bien donc que toute l'année dernière on est resté dans une zone de prix et puis que là on en est sorti la semaine dernière et là, avec la baisse du jour on marque un nouveau plus bas. Il y avait vraiment une zone de prix dans laquelle on a évolué pendant un temps ici. Et puis là, bah, on peut rien dire d'autre, hein. On est en train d'en sortir, on a des risques baissiers forts, donc que dire de plus? Quand je vois ça, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, voilà,
on a largement le temps d'attendre que si les marchés souhaitent se reprendre, qu'ils se reprennent, qu'on dépasse la résistance. Je préfère rater, si vous voulez, 3-4% de hausse, même 6% de hausse et être sûr que la hausse va perdurer, est pérenne et que c'est pas un rebond technique, plutôt que de chercher le point bas. On est dans un mouvement baissier depuis plusieurs mois, on est dans un mouvement baissier depuis le début de l'année. On a des risques que 2016 soit une année baissière et turbulente. Donc oui, les supports avaient tenu hier, oui, on allait chercher les résistances, mais faut tout simplement pas avoir d'avis tranché. La résistance, on y a échoué hier, ça repart à la baisse, c'est naturel, vous voyez. Donc on a l'IBEX qui coule, on a l'ITA qui fait un nouveau plus bas annuel, on a le DAX qui se fait peur, qui approche de son plus bas, le 440 lui qui casse. Alors après, on arrive bien évidemment dans la zone 4002-4003 qu'on avait testé l'été dernier, donc on se dit qu'il peut s'y passer quelque chose. Mais voilà, toute cette configuration baissière, etc., me laisse penser, en tous les cas, que voir un CAC à 4000 points n'est pas du tout inconcevable et qu'il y a autant voire plus de chances désormais qu'on aille se faire peur et qu'on baisse plutôt qu'on accélère et qu'on explose à la hausse. Voilà, que vous le sachiez. L'Eurostoxx, s'il n'arrive pas à tenir les 3000 points, il est en train de revenir à pleine vitesse dessus. Souvenez-vous, l'Eurostoxx, c'est l'indice européen de référence. Les 3000 points ont fait support en 2014, en mi-2015. On est en train de retourner dessus à pleine vitesse avec un chandelier rouge la semaine dernière, une haute mèche cette semaine. Il y a un gap baissier hebdomadaire. C'est rare et c'est moche. Que dire de plus? Concernant le SP500, on voit que l'été dernier, il était sorti de sa tendance haussière, il avait accéléré à la baisse, puis il s'était repris. Là, on est sorti d'une sorte de diamant violemment à la baisse. On a une séquence baissière, une deuxième séquence en cours. Théoriquement, on a tous les ingrédients pour revenir tester la zone qui date de début 2014, fin 2014 et mi-2015, de revenir voir cette zone des 1800-1840 sur le SP500 et puis de voir ce que les investisseurs ont dans le ventre. Voilà. Donc l'option 1, c'est qu'on s'approche de la zone, que ça réagisse très vite et qu'on reparte à la hausse dans le meilleur des mondes. L'option 2, c'est qu'on vienne sur ces supports-là, qu'on les attaque un petit peu, puis qu'on commence à aller en dessous et que là les banquiers centraux sortent du bois et disent non, 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 on va vous aider, on va rajouter des liquidités, puis on remonte gentiment et on se stabilise. L'option 3, c'est qu'on casse le support, on accélère, les banquiers centraux tentent d'essuyer l'incendie, de l'éteindre, et puis en fait on perd 30%. Alors, j'aimerais bien que vous preniez un peu de recul sur vos graphiques, juste pour vous rendre compte que si le SP500 perd 30% par rapport au cours actuel, il revient ici. Et revenir ici, bah, ça n'a rien de cataclysmique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le graphique du SP500 à très long terme. Il était là en 2001, il a baissé ici, il est remonté là, il est redescendu ici. Là, on est monté très haut, très vite, très longtemps. Si vraiment il y avait un lâchage de marché en 2016 sur le marché action, il y a un premier niveau 1500 sur le... Donc 1800, c'est les plus bas de l'année dernière. On ferait une sorte de rounding top, donc un top arrondi. On casse le support en reportant la hauteur de la figure, on trouve les 1500 points. Les 1500 points, c'est les plus hauts de 2007. Puis si vraiment ça se passe mal, il y a un excès vers 1002-1003. Mais vous voyez, je vous parle pas d'un marché baissier très long terme, puisque même si on revient à 1300, le SP, il reste haussier à très long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir prendre du recul sur la situation. Cette ouverture de début d'année est moche. Cette ouverture n'invite pas les investisseurs à avoir confiance et à investir sur les actions. C'est ce qui les fait reculer. Les indices et les actions reculent pour revenir dans des zones attractives. Et puis on verra en fonction de ce que font les banquiers centraux et de si ces zones majeures tiennent. En tous les cas, l'investisseur action qui n'est pas pressé pour rentrer sur le marché pourra se dire voilà, tant que ça baisse, je laisse baisser, je prends mon temps, je ne suis pas pressé, je ne cherche pas le point bas.
Et l'investisseur prudent, il répondra, il ajoutera que tant que la volatilité sera élevée et que le VIX sera aussi dynamique, eh bien, il évitera de prendre trop de risques. Le VIX, je vous en avais parlé la semaine dernière, et donc dès le début de cette semaine, il était assez haut, puis il avait reculé. Lundi, mardi, hier mercredi, il était encore en train de reculer, et donc les indices montaient contre les résistances. Malheureusement, on a le pétrole qui a baissé, qui a entraîné de l'aversion au risque, qui a fait baisser les indices américains, qui a fait augmenter la volatilité, qui a fait peur au marché asiatique. Et c'est ainsi de suite que cette onde de choc a fait baisser les indices européens ce matin. L'indice, je dirais, de référence, le DAX, c'est propre. L'indice Eurostoxx aussi est pas mal. Je considérerais une cassure franche du DAX sous 9650 points et de l'Eurostoxx sous les 2990 points en clôture. Voilà. On a fait 2988,89 ce matin sur l'Eurostoxx. On est pile poil sur les plus bas de l'été. Si ça doit réagir, c'est maintenant. Par contre, si on clôture plus bas, ça voudra dire qu'on a une cassure supplémentaire d'un support de moyen terme qui tenait depuis plus d'un an, ce qui traduit indirectement une hausse de la peur et des risques baissiers sur les marchés. Ensuite, on peut regarder. Alors, je vais regarder quelques actions avec vous parce qu'il y en a qui voulaient en regarder. Alors, bonjour Loïc, bonjour Gilles. Jean-Claude qui dit effectivement quand tu pars en vacances ça bouge. Alors CGG Veritas, elle a fait son augmentation de capital, elle a commencé à monter hier et puis elle reprend le chemin de la baisse aujourd'hui, c'est hallucinant, j'ai pratiquement jamais vu ça de mémoire d'analyste, un chandelier où on gape à la baisse, on prend jusqu'à 12% en séance et on retrace tout pour finir en chute. J'avais pratiquement jamais vu ça. Ça traduit la puissance du mouvement baissier en place sur les pétrolières, les parapétrolières. Et Eramet, c'est les matériaux de base. Pareil, moins 4%. Les dossiers spéculatifs, donc Genfit, dont on avait parlé, qui avait rebondi rapidement de 28,50 à 32, puis hop, c'est reparti à la baisse. Donc en fait, tous ces dossiers qu'on avait vu rebondir, les parapétrolières, les matériaux de base, les Genfit, les Solocal, c'est un peu tous les dossiers délaissés ou bien spéculatifs. Donc hier, on a vu un CAC commencer à rebondir, on a vu Solocal se reprendre, Genfit se reprendre, Eramet se reprendre, les parapétrolières se reprendre. Le pétrole est reparti à la baisse en fin de séance, les indices sont repartis à la baisse en fin de séance. Il y a des compagnies pétrolières qui sont en train de commencer à faire faillite et qui vont avoir des problèmes pour payer les banques, etc. Donc, la baisse a repris et donc tous ces dossiers-là reprennent la baisse. Quand les marchés sont baissiers en ce moment, les valeurs les plus vendues sont les valeurs pétrolières et parapétrolières puisqu'elles sont baissières et à la peine. Et vous avez aussi certaines biotech. Selectis, qui est en train de revenir vers le bas de son range, et Genfit, qui est aussi sur le bas de son range. Alors si les indices tiennent qu'on remonte par magie sur les supports et que ça repart à la hausse, bon bah pourquoi pas, de nouveau, tout comme il y a 2 jours, Selectis et Genfit sont sur support et pourraient rebondir. Mais bon, sachez-le bien, s'il y a accélération des marchés à la baisse, tous ces dossiers-là qui sont depuis un petit bout de temps les plus baissiers, le resteront. Vous aurez des parapétrolières qui continueront de baisser, vous aurez des biotechnologies qui continueront de baisser, et vous aurez en plus de ça quelques titres qui s'ajouteront à la liste qui sont certains des titres les plus haussiers de l'année dernière. Renault, par exemple, a profité d'un marché haussier, d'un marché automobile haussier, de bons chiffres, etc. Mais là, les perspectives, bon, bah, c'est quand même pas aussi bon que l'année dernière. Faut pas oublier que Renault, voilà, même si à long terme c'est haussier, on est passé de 60 à 90 en à peine 2 mois. Là, il faut revenir un petit peu sur terre parfois. Marché action, c'est pas censé monter aussi vite, être aussi volatile, notamment sur des marchés comme le marché de l'automobile. Même chose pour Air France. Air France, vous avez vu mon étonnement quand elle a commencé à remonter ces dernières séances, semaines. Alors oui, le secteur des sociétés de transport
aérien, donc le secteur a été recherché en début d'année, mais Air France, c'est le vilain petit canard de ce secteur-là. Donc, qu'elle remonte et qu'il y ait des rachats de short, d'accord, mais qu'elle entame une tendance haussière alors que les marchés sont baissiers, ça apparaît inconcevable. Sartorius Tedim, c'était un des titres qui était le plus monté l'année dernière, donc vous voyez bien que maintenant les vendeurs commencent à s'en emparer. Vallourec, parapétrolière, elle se fait vendre à tour de bras. Ceux qui font du marché action et qui jouent des rebonds techniques sur des parapétrolières, il faut savoir qu'il y a des moments où ça repart et puis ça peut engendrer de la perf, puis il y a des moments où ça casse tout et il ne faut pas s'acharner, hein. J'espère que ça vous avez compris. Que ce soit un trade 440 ou que ce soit un trade Vallourec ou que ce soit un trade pétrole, ce sont des actifs qui, quand ils sont sur support, réagissent et redémarrent à la hausse, sont très intéressants, mais quand ça casse les supports, il faut savoir couper, hein. Parce que sinon, on se laisse traîner par le marché, on perd l'initiative et ça, c'est le plus dangereux. Très peu de dossiers en hausse ce matin en France, donc on voit bien qu'il y a de la peur sur ces marchés. Donc Solocal, CGG, Eramet, Vallourec, tout ça c'est des titres baissiers. Donc il y a les gens qui jouent la baisse, il y a ceux qui veulent en acheter, qui attendent gentiment qu'il y ait des signaux haussiers qui soient donnés, et puis ceux qui en ont en portefeuille et qui savent pas quoi faire, bah faut se fixer une limite, une perte maximum ou en pourcentage ou en capital, et puis ne pas se laisser faire par le marché. Donc ça c'est le pétrole qui est posé sur les 30 dollars. Il n'a pas réussi à rebondir hier. Pour l'instant, il est posé sur ce seuil-là. Sachez pour information que le bas du canal ici sur le pétrole est désormais à 28 dollars. Donc si on casse les 30 et qu'on accélère, le bas de canal ici est à 28. Le cuivre, il est stable, mais vous voyez qu'il a fait un nouveau plus bas annuel. Et quand je vous mets un graphique mensuel, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des chances, ou des risques du moins, que l'oblique haussière de long terme casse et qu'on vienne peut-être voir le support horizontal prochain, cette zone-là. On est déjà sur des marchés matières premières qui sont faibles, qui sont mal, mais vous voyez, le cuivre, il peut encore baisser et puis revenir vers cette zone-là, hein. Et à vrai dire, si c'était le cas, ce serait peut-être intéressant. Le sucre fait sa petite vie. Le sucre brut, on va regarder. Voilà, donc il est sorti de son biseau il y a 4 mois, là il stabilise à plat. C'est intéressant de voir qu'il tient très bien. Le gaz naturel est revenu vers des supports. Cet après-midi, vous aurez les stocks de gaz naturel à 16h30. Donc en cas de cassure de la zone ici des 2,20, on pourrait faire un pullback vers les 2,05, 2,10. Cette zone-là. Il n'y a pas encore de froid aux États-Unis, etc. Donc je ne sais pas comment vont ressortir les stocks, mais voilà. Soit vous cassez le support, vous venez là, soit on reste là-dessus et puis on repart à la hausse. Même s'il y a un peu de peur et une baisse des indices, on notera que l'or n'explose pas à la hausse, hein, donc ça reste une peur contenue pour l'instant. La volatilité n'explose pas, l'or n'explose pas. On va regarder ce que donnent les devises pour voir si l'USD Yen baisse fortement. Si c'est le cas, c'est qu'il y a de l'aversion au risque et c'est que ça, c'est que ça renforce le fait que les indices puissent casser. Si ça accélère pas, ça nous laisse un espoir sur le fait que c'est peut-être un accès de faiblesse. Donc on constate que l'USD Yen a cassé son support il y a une semaine des 118,50, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans un marché haussier serein, mais dans un marché un peu plus turbulent et peureux. Si on casse les 116 à moyen terme, c'est la Bérésina, c'est marché baissier. Si on reprend les 118,50, on se rassure à court terme. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est à 117,80, qu'il n'y a pas d'accélération baissière aujourd'hui, donc les investisseurs ne sont pas en train d'acheter massivement du yen. Donc on ne peut pas dire que l'aversion au risque soit si forte que cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des risques de cassure sur les indices à plus tard, que là, à très court terme, on vient de passer de résistance à support et donc il peut y avoir réaction. Je préfère clairement attendre les niveaux et les cassures.
Ça interviendra sûrement la semaine prochaine puisque je ne serai pas là. Souvenez-vous, hier, fallait casser la résistance pour repasser en zone de neutralité. On l'a pas fait, donc on est resté en zone de risque baissier. Si on accélère sous le support, il y aura certainement de la peur. Donc si on casse le support sur le DAX, il faut que vous constatiez que parallèlement à ça, il y a une belle hausse de l'USD-Yen, il y a une hausse de l'or, il y a une hausse de la volatilité. Ça viendra renforcer le fait qu'un signal est bel et bien en train d'être donné. Là, à court terme, vous voyez ce que je viens de faire. J'ai vu la volatilité qui est toujours soutenue mais qui est stable et l'USD-Yen qui tient bien. Et donc je me suis dit, il n'y a pas de peur, on ne doit pas être en train d'accélérer et de casser le support. Donc gardez ça à l'esprit. Gardez à l'esprit que il y a 3000 points sur l'Eurostoxx, 4003 sur le CAC, 9650 sur le DAX, qu'il ne faut pas casser tout ça, qu'il y a des risques accrus, qu'il faut dans ces cas-là réfléchir à la modulation de votre portefeuille, à ce que vous faites pour vous couvrir. Et puis si vous voyez les cassures se valider avec tous les indicateurs que je vous ai donnés dans les séances à venir, vous savez quoi faire. Dans ces cas-là, il y a certains qui allégeront leurs actions, qui prendront des ventes, qui se couvriront, qui prendront leur mal en patience, qui prendront leur graphique de long terme et qui attendront beaucoup plus bas. Et puis il y a ceux qui vendront et qui joueront la tendance baissière en place. Voilà. On est sur support, alors j'aime pas dire sur support en tendance baissière. En tendance baissière, on ne devrait s'accorder qu'à parler des résistances et à dire on est sous résistance. Voilà. Donc là, à court terme, oui, on est sur support, mais si vous voulez, en tendance baissière, il est plus intéressant de vendre les résistances que d'acheter les supports. Et donc, je préfère vous parler de deux choses. Un, le moyen terme baissier très risqué tant qu'on est sous résistance, mais en intraday pendant mon émission à très court terme quand même vous dire que on est sur le support et que c'est comme ça. Je vais re-regarder les devises pour voir s'il y a des choses qui intéressent. L'autre jour, vous vouliez que je regarde l'euro AUD, donc je vais jeter un œil à cela. Si je l'ai, je ne l'ai même pas dans cette liste-là. Je vais aller le chercher. Alors, euro AUD, il est là. Je le glisse dans ma liste. Hop là. Ah bah oui, tendance haussière. Tendance haussière de moyen terme. Tendance haussière journalière. Bon là, il faut clairement casser le plus haut de la semaine pour pouvoir accélérer dans le sens de la tendance haussière. Hop là. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Voilà, donc vous avez un canal haussier, on n'est pas loin de la borne haute, on est dans un range, on peut peut-être se stabiliser en range et après il faudra en suivre la sortie. Sinon, l'AUD-USD reste bien baissier, vient de toucher pile poil ses plus bas. Donc vous voyez, si les indices lâchent que la Chine va pas bien, que ça baisse en Asie, l'AUD, il y aura de grandes chances qu'il casse son support et qu'il continue de baisser dans le sens de sa tendance. Si par magie et je ne sais quelle statistique on arrive à tenir les supports partout sur les indices et à repartir comme hier, alors il y aura un rebond technique intéressant à jouer. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a des risques baissiers, il y a des risques venant d'Asie. Donc voilà, l'AUD, c'est un des trades à avoir en tête en cas de cassure de support. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai une interview à faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit, un bon trading. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur ces marchés turbulents. Et puis, je vous retrouve demain matin avec grand plaisir pour la matinale à 10h. Et d'ici là, faites bien attention à vous et à demain 10h pour la dernière matinale avant mes vacances. Au revoir à tous.